Ouf, on respire un peu. À partir de demain, en Provence, bars et restaurants vont rouvrir. La fin de 11 semaines de confinement. Retour en images sur une séquence que personne n'oubliera. Le zapping du confinement en Provence, c'est maintenant. Le Vieux-Port, comme vous ne l'avez jamais vu. Quasiment aucune voiture, presque pas de piétons et évidemment la plupart des commerces fermés. Les caddies se remplissent. À Marseille, beaucoup se sont rués sur les supermarchés ce matin. Et les plages, évidemment, surtout avec le week-end qui vient, c'est un problème. Cette sortie à la plage aura coûté 540 € à ce couple. Police nationale, pandémie Covid-19. Si vous n'avez pas de motif valable ou d'attestation, rentrez chez vous. Or, je vois beaucoup trop de Marseillais hors de chez eux. L'ambiance est pesante, tout le monde est inquiet, tout le monde ne sait pas comment réagir, les distances, pas les distances. On n'a pas vraiment le choix puisque nous, l'activité est toujours autorisée. Pour moi, au jour d'aujourd'hui, les héros, c'est plus les médecins, le centre hospitalier. Alors je m'appelle Laura, je travaille à la réanimation des urgences de l'hôpital de la Timone. Bien sûr que ça nous fait chaud au cœur les applaudissements à 20h, c'est très émouvant pour nous. Beaucoup de soignants ne rentrent plus chez eux pendant la crise du Covid-19. À Marseille, cet hôtel leur a ouvert gratuitement ses chambres. Ensuite, on frotte bien entre les doigts. Nous prenons toutes nos précautions pour rencontrer cette famille carpentracienne à l'heure du confinement. On fait des fast time, on essaie même de faire des apéros virtuels. On discute entre nous, on prend le petit bol de chips et voilà. Cette handballeuse de la Côte Bleue a lancé hier un appel sur Facebook. L'objectif, multiplier les kilomètres chez soi. Mais depuis 3 jours, il semblerait que le confinement des Français profite à notre planète. Une file ininterrompue de près d'1 kilomètre. Ces patients viennent à l'IHU Méditerranée Infection pour se faire tester au Covid-19. Mais globalement, on est la meilleure équipe au monde en maladies infectieuses et la meilleure équipe au monde en termes de recherche à Marseille. C'est la Provence. On est là pour vous, hein. Professeur est champion. Ouais, vous êtes une bombe, continuez, hein. Vous êtes au top, hein, chef. C'est Marseille, c'est ma ville, mais généralement, elle est un peu désorganisée. Il y a ici un respect de l'organisation, de la discipline pour les patients. On a 4 files, tout le monde suit. Il y a des gens extrêmement célèbres que vous rêveriez d'avoir sur un plateau télé qui font la queue comme tout le monde, sans rien dire. Est-ce que tu te sens gêné pour respirer? Est-ce que tu tousses? Tu as mal à la gorge ou pas? Le docteur Amaury de Cassin multiplie les téléconsultations. 1 mois de confinement, les coiffeurs sont fermés, les cheveux ont poussé. Comment les couper à la maison sans faire de catastrophe? Alors d'abord, on utilise un ciseau de cuisine. Des étudiants marseillais ont créé une cagnotte solidaire en ligne pour livrer des pizzas gratuitement au personnel soignant des hôpitaux de Marseille. Ce n'était plus arrivé depuis 2003. Le festival d'Avignon n'aura pas lieu cette année. Comme toutes les villes en France, la Cité des Papes est à l'arrêt. La place du Palais des Papes, habituellement peuplée par les touristes, est désormais vide. Il est 21h dans les locaux du journal La Provence à Marseille. Et c'est une rédaction bien vide qui s'apprête à réaliser la une de l'édition du 7 avril. À la Provence, nous l'avons tous les matins livré chez nous. Pape Diouf est mort et Marseille pleure. Le rédacteur en chef de l'époque m'avait dit il ne faut pas flinguer tout de suite Bernard Tapie parce qu'on ne sait pas de quoi il est porteur pour notre ville. Ben oui, et il peut peut-être nous faire vendre des numéros. À 20h, alors qu'il se battait encore contre la maladie, le vélodrome vide résonnait au chant enregistré des supporters pour applaudir ceux qui se battent contre le virus. Ce sera encore le cas ce soir, car Marseille n'oubliera jamais son Pape Diouf.